Dans le monde, nombreuses sont les destinations attirant les plongeurs, avides d'exotisme. Certaines de ces destinations sont très connues et par conséquent très fréquentées. D'autres le sont un peu moins et ont conservé un côté sauvage, authentique. Et parfois, ces destinations ne sont pas situées à l'autre bout de la planète. Bien au contraire, de véritables petits coins de paradis d'une richesse incroyable. Lanzarote fait partie de ces précieuses destinations. Paysages volcaniques, de superbes plages sauvages, des petites criques et falaises gigantesques. Avec une faune et une flore sous-marine tout aussi riches que variées, qui surprennent comme je l'ai été de nombreux plongeurs. Mérous, raies pastenagues, poissons flûtes, raies torpilles, bancs de sardines, barracuda, et une espèce magnifique et emblématique à Lanzarote. Le fameux requin ange. L'île de Lanzarote est située dans l'océan Atlantique, au large des côtes africaines. Elle fait partie de l'archipel des Canaries, composé de 7 îles. La Palma, El Hierro, La Gomera, Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura. Et l'île la plus orientale de l'archipel, Lanzarote. Lanzarote est pure géologie, paysages sous-marins et lunaires, eau transparente, terres assoiffées, oasis de palmeraies. Une terre de contraste. Sa valeur et son originalité ont été reconnues par l'UNESCO qui a déclaré l'île réserve de la biosphère en 1993, reconnaissant ainsi la culture particulière de l'île, l'ensemble contribuant fortement à la préservation du patrimoine naturel de Lanzarote. Une fois atterri à Arrecife, la capitale de Lanzarote, je me dirige vers un centre de plongée qui est situé à Puerto del Carmen, au sud de l'île, à 10 minutes de l'aéroport. Aquasport Diving. Un centre qui a attiré mon attention, car c'est le premier et unique centre de plongée francophone de l'île. Les autres centres étant d'origine espagnole, anglais et allemand. Aquasport Diving est un centre fédéral français, ainsi que centre PADI 5 étoiles. Eric et Géraldine sont les deux propriétaires et instructeurs du centre. Eric est master instructeur PADI, instructeur Tech Deep et Sidemount. Géraldine est instructeur PADI MF1, masse 2 étoiles. Le récif qui est de l'autre côté et qui est sur 5-6 mètres de profondeur. Je suis instructeur depuis presque 8 ans maintenant. J'ai travaillé en France, au Mexique, et puis mon autre souhait a toujours été d'avoir notre propre centre de plongée à notre image, et c'est ici qu'on a choisi de le faire. Moi ça fait pareil, ça fait à peu près 8 ans. Je plonge depuis plus longtemps, mais 8 ans que je travaille dans la plongée. Également j'ai travaillé en France, au Mexique, j'ai suivi quelques formations aussi au Mexique. Et effectivement, on s'était donné un objectif de monter un centre de plongée. Et il manquait plus que la destination. Et puis Lanzarote est sorti par rapport à tous nos critères qu'on avait besoin pour nos clients. On a une situation géographique qui est l'idéal, puisqu'on est sur le
plus beaux spots de Lanzarote, Puerto del Carmen, là où les plongées sont vraiment le plus jolies. Nous avons de la chance d'avoir un mur, comme vous le voyez ici sur la carte, très proche du départ de plongée, où c'est très riche en poissons. Qu'est-ce que l'on peut voir? On va voir des bancs de sardines énormes qui bougent dans tous les sens, chassés par des barracudas, des mérous. Nous avons aussi des poissons flûtes. Nous avons le fameux requin ange, endémique ici à Lanzarote. Nous avons des hippocampes, les raies pastenaques, les raies mantellina, les raies aigles aussi. Puis nous avons tout ce qui est nudibranche, des perroquets. En fait, nous avons un mélange de la Méditerranée, de l'Atlantique et des Caraïbes. Donc, très riche en poissons, vraiment beaucoup de jolies choses à voir. Le lendemain, le rendez-vous est donné à Playa Chica. C'est la plage vedette de Puerto del Carmen. Une crique curieusement protégée par des coulées de lave naturelles qui donnent une vraie personnalité à cette plage aux eaux tranquilles. Le centre accueille régulièrement des groupes de plongeurs, comme celui du club de plongée de Vincennes, venu à une dizaine de plongeurs. Vincennes Plongée Passion. Donc, par contre, ce qu'on va faire, c'est que le dessus, là, comme ça, on va pas trop taper profond. On va essayer de rester là sur le dessus du mur. Et quand je repérerai donc las cuevas de las gambas, là, on pourra descendre. D'accord? Là, c'est une grotte où on rentre, où il y a des crevettes partout, il y a un carton des mérous parce que c'est l'heure du petit déjeuner. Donc ils viennent chasser les crevettes pendant que nous on les éclaire pour dire où elles sont. Tout simplement. D'accord? Donc on va partir en bateau, 5 minutes de navigation grosso modo. Le capitaine va s'amarrer, donc le capitaine s'appelle Roré, un garçon très gentil et qui aime beaucoup les femmes, mais qui est très courtois, d'accord, et très respectueux. Il va amarrer le bateau, on va s'équiper, on sera équipé complètement, nos palmes seront déjà mises au pied au départ du bateau. Jorge est une icône locale, un personnage attachant, plein d'humour, qui contribue fortement à la bonne ambiance au sein des groupes de plongeurs. Hola, ¿qué tal? ¿Y ahora? ¿Un beso aquí? ¿Así? ¡Oh! Are you okay? Yep. Yep. Isa, okay? Okay. Justin, okay? Yep. Une des particularités des plongées à Lanzarote, c'est ce mur, vertical, à une cinquantaine de mètres du bord seulement, qui descend à plus de 50 mètres de profondeur. Et au bout de quelques minutes d'immersion, c'est une explosion de vie qui s'offre devant mes yeux. Un mélange de Méditerranée, d'Atlantique et de Caraïbes. Nombreux sont les mérous que nous croisons régulièrement lors de nos plongées. Effectivement, certains semblent nous attendre pour nous indiquer le chemin. À Lanzarote, les grottes sous-marines abritent des colonies entières de crevettes narvals. Et les mérous en raffolent. Ils nous invitent donc à les suivre dans l'obscurité des grottes.
Les Mérous profitent alors des quelques secondes d'éclairage pour se régaler, avant qu'elles ne se mettent à l'abri. L'exploration de ces grottes est magnifique, tout comme leur sortie dans le bleu. L'une d'entre elles, immense, la grotte de la cathédrale, qui porte bien son nom. Différentes espèces de raies seront observées. Des raies aigles, des raies pastenagues, impressionnantes par leur taille, et de superbes raies torpilles. La raie torpille a pour habitude de s'enfouir dans le sable pour guetter sa proie. Il vaut mieux éviter le contact avec elle, car elle porte aussi le nom de raie électrique. Enfouie dans le sable, la décharge électrique paralyse la proie, venue s'approcher trop près pour être dévorée. Accompagnée de quelques mérous, Géraldine me fit découvrir un magnifique bouquet de corail orange. Le corail étant un animal composé d'individus appelés polypes qui sécrètent leur propre exosquelette. Les anguilles jardinières. Des colonies de poissons longs et minces qui ont la particularité de vivre à demi enfouis dans le sable et qui n'en sortent jamais. Difficile de les approcher car au moindre mouvement, elles se cachent. Le poisson flûte et son corps atypique, extrêmement allongé et fin. En fin de plongée, très souvent, ce sont des bancs de barracuda que nous pouvons admirer. Après les 2 plongées du matin, la beauté des paysages de Lanzarote est telle qu'il me faut aller la découvrir. Dans notre organisation, on plonge le matin, l'après-midi vous allez vous balader. Bien évidemment, on ira vous conseillera parce qu'on commence à bien connaître l'île. On va comme la Geria, c'est là où on fait le vin, le Mirador del Rio avec une sublime vue sur la Graciosa. Il y a aussi les jardins de cactus, le lac vert de El Golfo et puis le parc de Timanfaya. Contrairement aux autres îles de l'archipel des Canaries, Lanzarote a su garder son côté sauvage. C'est dû en grande partie au génie de l'artiste César Manrique. César Manrique a joué un rôle important dans la croissance du tourisme à Lanzarote, s'assurant que tout développement se fasse en préservant la beauté du paysage de l'île. El Mirador del Rio, à l'extrême nord de Lanzarote. Un éperon de roches et de lave qui pénètre l'océan comme un couteau. En face, l'île de la Graciosa. Le parc national de Timanfaya. Coulées de lave pétrifiées, crevasses et cratères. Un parc protégé composé d'une centaine de volcans qui eurent une grande activité au XVIIIe siècle.
un paysage lunaire. El Golfo, un cratère érodé par l'océan formé au cours des éruptions volcaniques. Au pied de la falaise s'est formée une petite lagune de couleur verte. Sa couleur s'explique par la présence en grande quantité d'organismes végétaux en suspension. Los Hervideros, un fragment de côte de falaise. Le refroidissement et la solidification de la lave produisirent en son temps la formation de rouleaux souterrains, fentes profondes et galeries. La Jeria, un des paysages les plus insolites de Lanzarote. Des vignes plantées dans les trous de coulées de lave, recouverts de cendres volcaniques, protégés du vent par des petits murs en pierre, semi-circulaires, appelés zocos. À Puerto del Carmen, nombreux sont les sites de plongée directement accessibles depuis le bord. Une plongée dite profonde est prévue aujourd'hui, afin d'observer une forêt de toute beauté, le corail noir. Et là, on va pouvoir se balader un petit peu au-dessus de cette forêt de corail noir où là, on va être entre 45 et on peut aller à peu près jusqu'à 50 mètres. Donc on va partir de la plage, d'accord. On va nager en surface jusqu'à la pointe des roches que vous voyez là-bas. Okay, une fois qu'on est là, on va tous s'immerger tranquillement. On va descendre entre les deux murs où il y a la barcasse, d'accord. Une fois qu'on est là, on va continuer, on va aller chercher à peu près les 45-50 mètres où là on va trouver de la gordonnerie, d'accord, qui sont très jolies. On va continuer après ce petit plateau de sable où on va arriver à un moment donné sur de la roche avec plein de corail noir dessus. Une fois qu'on a fait ça, on n'y reste pas de plomb, d'accord, on revient tranquillement, on revient chercher la barcasse, on décroche à mi-profondeur et on va commencer notre plongée comme ça ici et on finira tranquillement le long de la roche pour finir notre palier à l'abri de tout. Au viril de Playa Chica, la petite barque ajoute encore un intérêt supplémentaire à cette superbe plongée. C'est sur le site de Fariones, au-delà de 50 mètres de profondeur, que ce corail noir peut être observé. Le corail noir ayant la particularité de ne pas avoir recours à la photosynthèse pour sa croissance, ce qui lui permet de vivre dans des endroits sombres ou profonds. Je trouve le spectacle magnifique, amplifié par le phénomène de narcose. À 58 mètres de profondeur, je me raisonne pour quitter cette forêt et remonter vers la surface. Certains sites de plongée sont atypiques, comme le Blue Hole de Lanzarote, un passage formé par une bulle dans une coulée de lave. En fin de plongée, avant d'attaquer les paliers, des bancs de sardines ondulent devant nous.
Pendant les paliers, le spectacle se poursuit entre 3 et 6 mètres de profondeur. Des poissons lézards enfouis dans le sable ou tranquillement posés dessus. De nombreuses soles ondulant sur le sable. Des sèches faisant front aux plongeurs. Différentes espèces de crabes, comme le crabe nez pointu, appelé aussi araignée crabe. Dans des cordes, à même le sable, des hippocampes s'y cachent. À Lanzarote, une espèce emblématique peut être observée. Le fameux requin-ange. Aux Canaries, il est visible de novembre à mars. On le croise régulièrement lors des plongées. Encore faut-il avoir l'œil. Il chasse à l'affût enfoui dans le sable. Grâce à des barbillons, situé près de la bouche, il détecte ses proies et projette sa mâchoire en avant pour les attraper. Avec sa tête aplatie, il est relativement semblable à une raie. Mais c'est bien un requin, avec son corps large et circulaire. Il possède de larges nageoires pectorales et ses nageoires dorsales sont souples, afin de pouvoir mieux se camoufler dans le sable. De couleur sable, parfois tacheté de brun, il peut mesurer jusqu'à 2,50 m. Le requin-ange est une espèce magnifique. Une joie pour moi d'avoir pu l'observer dans son environnement. Où chaque rencontre est un émerveillement. On l'appelle aussi ange de la mer.